passe, Madame la Présidente, c'est très grave. C'est une menace à notre démocratie. Services de renseignement ont dit que c'est la pire menace actuelle pour le Canada qu'on connaît. C'est très, très, très grave. Et moi, je vous dis, Madame la Présidente, à quelque part, le gardien de la démocratie canadienne, ben c'est le premier ministre. C'est à lui de veiller à ce qu'on ait une saine démocratie. Écoutez, lui, il a été élu par voie démocratique. Fait que j'imagine que ce gars-là, il a avantage à dire qu'on doit respecter la démocratie. Aimez mieux. Oh boy! Ça a commencé à l'automne 22. Là, écoutez, honnêtement, il y a tellement d'affaires dans l'ingérence chinoise là, que j'ai essayé de me concentrer sur les éléments les plus importants. Je vais les défiler, Madame la Présidente, pour essayer de trouver des constances là-dedans. À partir de, mettons, qu'est-ce qu'on peut dire qui revient toujours? Vous allez voir où est-ce que je veux en venir. En automne, on entend par les journaux qu'il y a 11 comtés touchés par l'ingérence chinoise en 2019. On demande au premier ministre. Le premier ministre dit, écoutez, j'ai aucune idée. Je n'ai jamais entendu parler. Et là, on insiste, et là, il nous compare à Trump, rien de moins. C'est plaisant, il nous compare à Trump parce qu'il dit, oh, voyez encore l'opposition qui est en train de dire que l'élection n'était pas légitime. Il n'y avait pas personne à l'opposition qui avait dit ça, zéro. Fait qu'à ce moment-là, on était fâchés. On dit, ben non, on ne dit pas que les libéraux n'auraient pas gagné. On dit que dans 11 comtés, il y a eu des problèmes. On aimerait savoir quoi. Et là, il dit, ben non, j'ai pas eu connaissance de tout ça. Et tout de suite après, il s'en va au G20. J'ai encore les images dans ma tête. Il s'en va au G20. Il nous dit qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il se met à courir après Xi Jinping comme un pas d'amis pour jaser avec. Ah, puis il jase avec. Puis tellement que Xi Jinping, il n'est pas content. Parce qu'il a parlé d'ingérence. Puis il leur a dit, après, il a dit, j'ai parlé d'ingérence. Ben oui, mais tu nous as dit que tu n'avais aucune idée. Puis qu'il n'y avait pas eu, c'était pas illégitime, les résultats de l'élection. Pourquoi tu vas parler au président? Oh, premier problème. Est-ce qu'il nous raconterait des blagues? Est-ce que c'est un blagueur? Peut-être. Et donc, il y a eu ensuite d'ingérence en 2021 aussi. Ah, ben là, t'as qu'à faire. Puis là, Madame la Présidente, là, on est d'un gouvernement minoritaire. Je ne sais pas si vous avez regardé les derniers sondages, mais c'est serré. Quand tu parles de 11 comtés ou 15, parce que là, ils sont pratiqués, les Chinois vont être meilleurs. Tu sais? Fait que ça se peut que ça monte à 15, à 20. Mais là, tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en maths pour comprendre que si tu joues dans des élections avec 10, 15 comtés, tu regardes comment les libéraux et les conservateurs, là, ils sont nez à nez ou à peu près, ça peut correspondre à une défaite ou une victoire pour un des partis. Ça peut changer la couleur du gouvernement. On aurait pu, là. Et on sait que le gouvernement chinois aime beaucoup les libéraux. Ils y trouvent le fun. Mais eux autres sont le fun, on peut aller chez eux, puis pas trop de troubles, puis on aimerait mieux que ce soit un gouvernement libéral minoritaire. Ils trippent moins, ces conservateurs. C'est sûr. Fait que là, c'est inquiétant. Puis là, on dit au premier ministre, il faut régler la question avant la prochaine élection. Savez-vous quoi, Madame la Présidente? On a un gouvernement minoritaire. Fait que ça peut être demain matin qu'on s'en va à l'élection. Il faut régler ça vite, à cause de ça. Pour que la prochaine élection, les dés ne soient pas pipés. Fait que ça prend une intervention intelligente. Et donc, ensuite, on apprend que le député de Don Valley North, en 2021, aurait parlé au consulat chinois et aurait même demandé de ne pas libérer les deux Michael pour ne pas favoriser le Parti conservateur. Là, écoute, là, c'est pas toujours évident. Comprendre les arguments de tout ça, là, c'est aussi facile que de manger une pomme à travers une raquette de tennis. Je veux dire, là, je comprends pas trop, mais en tout cas, c'est ça que ça a donné. Et ce libéral-là, et là, évidemment, le premier ministre dit « je le savais pas ». Évidemment. Fait que lui est devenu indépendant, alors qu'il y avait eu l'appui du premier ministre. C'est inquiétant. Et là arrive la Fondation Trudeau. Et ça, c'est le festival. Ça, là, c'est quelque chose. La Fondation Trudeau, là, quand tu penses comprendre quelque chose là-dedans, c'est qu'on te l'a mal expliqué.
C'est compliqué. Alors, là, tu te penches là-dessus. Et là, en 2016, le gouvernement chinois aurait donné 140 000 à la Fondation Trudeau. Et là, le bureau du premier ministre, parce que là, le premier ministre dit, moi, j'ai pas rapport avec la Fondation Trudeau depuis 10 ans. Une autre blague. C'est un blagueur. Un blagueur traîneux. Bon. Alors, là, il dit, on n'a pas eu de rapport, j'ai pas de rapport avec eux autres. OK. Son frère est là-dedans. En 2016, son bureau a appelé pour le don chinois. Après, il a demandé à Rosenberg, qui était l'ancien PDG de la Fondation Trudeau, d'analyser, voir s'il y avait de l'ingérence chinoise. Puis dans son gros rapport, il y a 4 lignes qui parlent d'ingérence chinoise, puis il dit, il n'y en a pas. Il demande à David Johnston de devenir le rapporteur spécial qui, lui, prendra la décision de savoir si on a besoin d'une commission d'enquête publique indépendante. Et lui, Johnston, il dit, oh boy, là, tu me demandes quelque chose, pas sûr que je connais la réponse tout de suite. Il va étudier ça pendant 2 mois, comme le penseur de Rodin. Bon, là, il est là pendant 2 mois, puis bon. Fait que là, tout le monde attend. Mais pendant qu'on attend, il se passe d'autres choses. Et tout ça, c'est des gens de la Fondation Trudeau. Puis il va passer Noël chez un chum qui était à la Fondation Trudeau. Puis son bureau a accueilli la Fondation Trudeau. J'ai-tu une poignée dans le dos? Puis lui, il n'a pas de lien depuis 10 ans. Puis il nous le dit, puis il nous le répète. Puis là, c'est rendu que les membres de son gouvernement disent la même affaire. Le leader en chambre se lève, il le dit. Il n'y a pas de relation depuis 10 ans. Puis il crée ça, lui. Hey, ils sont mal payés, les libéraux, là. Il crée ce gars-là. Alors que tout le monde sait que c'est du grand n'importe quoi. Et ça continue, Madame la Présidente. Là, la dernière nouvelle. Les postes de police. On en trouve 2 au Québec. C'est nouveau. Et là, le ministre de la Sécurité publique dit très sérieusement la semaine passée, on les a fermés. Ils ont appelé, puis ils sont encore ouverts. Mais ça fait que c'est pas ça, lui. Avant de dire des affaires, vérifie, t'es ministre. Puis t'as une équipe autour de toi. Si t'as pas le temps de vérifier, demande à ton chum, regarde, peux-tu appeler, voir? C'est ouvert encore. C'est inquiétant. Il y en a un qui est à 5 minutes en bicycle de chez nous, de mon comté. Alors, je vous dis, c'est inquiétant.